18 000 lapins nés sur 100 mètres carrés. Chaque année, ils se reproduisent en rang serré chez Jaco Chocolatier à Noiregue. En 40 ans d'expérience, Blaise Descombes a vu évoluer les goûts de ses clients. Il y a 30 ans en arrière, c'était 3/4 de chocolat au lait pour 1/4 de chocolat noir en Suisse. À l'heure actuelle, on a presque basculé à 2/3 de noir pour 1/3 de lait. Les chocolats noirs que vous connaissez, qui sont chez le confiseur maintenant, n'existaient pas. Car avec le temps, la matière première des artisans s'est diversifiée. Il y a 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, le chocolat d'industrie et le chocolat pour les artisans étaient plus ou moins le même. Depuis ces années, il n'y a pas simplement de choses qui ont changé. Des nouveaux chocolats sont arrivés aussi, des nouvelles variétés. Et ça a créé un petit écart entre l'industrie et l'artisan. Une de ces variétés à la mode, c'est le Criollo, une fève produite en petite quantité dont l'arôme est prisé par les artisans chocolatiers. Pour ces lapins noirs, Blaise Descombes utilise ce précieux Criollo. Mais ce n'est pas la seule différence avec les lapins industriels. La différence, c'est le moulage. Le moulage se fait en 2 étapes. On va remplir le moule, le vider, le laisser durcir, répéter l'opération. Pour des lapins d'une certaine hauteur, on va le faire 3, voire 4 fois. Et ce feuilletage, on va le retrouver en bouche. Ça ne va pas fusionner avec les couches, donc ces couches, on les retrouve. Et ça donne un fondant et un craquant que le lapin industriel n'a pas. Et en plus, les lapins coulés artisanalement sont posés sur un fond qui deviendra leur socle. Le chocolat de Blaise Descombes, c'est d'abord du cacao, du beurre de cacao et du sucre, commandé chez un grossiste en pastilles ou en bloc. On l'appelle chocolat de couverture. C'est ce chocolat que l'artisan va tempérer ou tabler pour qu'il cristallise correctement. Le chocolat, ça serait trop simple si on pouvait simplement le fondre à 50 degrés puis l'employer tel quel. On est obligé de faire des paliers de température. Ça veut dire qu'on va chauffer la couverture à 50 degrés, on va redescendre à 28 degrés, on va remonter à 31 degrés. Tout ça pour que les acides gras dont est composé le cacao puissent se cristalliser. Ce qui va permettre le démoulage, ce qui va permettre la brillance, ce qui va permettre aussi une onctuosité, un cassant. Une opération délicate qui nécessite un doigté sûr. On dit qu'un chocolat bien tempéré fond dans la bouche, pas dans la main. En 30 ans de maison, le maître chocolatier a fait des moules personnalisés, sa spécialité. Vous faites des patins à glace en chocolat? Des patins à glace, des fromages, des voitures, des masques, tout est possible. Et des moules coquins, vous en avez? On en a eu des moules coquins. Oui, j'en ai encore. J'ose pas vous les sortir, mais on est à la saison de Pâques. C'est vrai que j'ai 2-3 petits moules coquins avec des lapins qui sont pas tristes, disons. Un marché de niche qui s'adresse aux sociétés locales comme aux entreprises. Sans oublier les particuliers. C'est le secret de la survie de cet artisan chocolatier isolé dans le Val de Travers. Plus près des centres urbains, Favarger fait son chocolat à Versoix de A à Z. Et ici, le chocolat naît d'une fève. Une fève qu'on va tester avant d'en commander par sac de 10 tonnes. Voilà. Ça, c'est la couleur idéale. C'est pas un brun trop foncé, ça serait trop fermenté. Une dizaine de violettes. On va bien vérifier, surtout ce qui est important, voir s'il y a des moisies, des insectes, des traces d'insectes. Oui. Voilà les cacaos, les 4 échantillons qu'on a reçus hier. Après le test visuel, les experts vont goûter les fèves, réduites en pâte de cacao et mélangées à du sucre. On avait quand même l'arôme cacao. Oui. Oui. Il était présent. Ouais. Il est agréable, mais... Ce qui m'a le plus plu, c'était l'acidité qu'il avait. Je trouvais ça très agréable. Et on fait en sorte que la somme des profils corresponde au goût Favarger. On travaille par ensemblage comme on le ferait au niveau du vin. De la même façon, en fait, on va
Nous, de notre côté, on va mélanger effectivement souvent trois origines différentes. Sous un feu de 110 degrés, les fèves sont torréfiées durant 15 à 40 minutes. Cette chaleur transforme les acides aminés en molécules qui donneront tout son arôme au chocolat. Puis, les fèves sont broyées, mélangées au sucre, affinées avant d'arriver au conchage. Le conchage a un but d'homogénéiser la masse, de libérer tous les acides qui se trouvent, les acides volatiles qui peuvent se trouver dans le chocolat et qui estompent et qui cachent le vrai goût du chocolat. Durant plusieurs heures, voire plusieurs jours suivant les fèves, la pâte de cacao est brassée à 70 degrés. C'est là que les molécules grasses du beurre de cacao, en rouge, doivent se lier avec les molécules hydrophiles non grasses du cacao et du sucre, en bleu. Une liaison difficile, très souvent aidée par l'ajout de lécithine de soya. La lécithine est largement utilisée dans la fabrication industrielle ou artisanale du chocolat, pas chez Fabergé. Nous ne mettons pas de lécithine dans nos chocolats, mais chez la plupart des chocolatiers, il est utilisé pour abaisser la viscosité, c'est-à-dire faire des économies de beurre de cacao, de matière grasse et pour augmenter la quantité de sucre. À chacun sa recette pour gagner les faveurs du public. Mais dans l'industrie, comme dans l'artisanat, ce n'est pas une marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu.